Salut les amis, Balance, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Et puis désolée pour le léger retard. Voilà, ça y est, les guidances sortent. Alors amis Balance, on y va, c'est parti avec le tarot Chosen. On ira voir avec le tarot de la transformation ce que j'ai pioché. On aura un petit message des murmures de guérison pour ce mois-ci. Et on prendra un petit message avec les anges gardiens. Alors, en énergie générale pour vous les balances, pour décembre, j'ai tiré la 2 des nuages, la schizophrénie. Bon, on est tiraillé par quelque chose. Alors, dans la vie physique et matérielle, on a la 10 d'eau, l'harmonie, très jolie carte. Dans la vie du mental, nous avons le valet de feu, l'espièglerie. Très jolie carte aussi. Ensuite, dans la vie émotionnelle, nous avons la 2 des arcanes majeures, la voix intérieure. Et enfin, dans la vie spirituelle, nous avons la numéro 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision. C'est un quand même joli tirage. On a du feu, de l'eau, de l'air, des arcanes majeures. On n'a pas d'énergie terre, arc-en-ciel. Mais ça reste quand même un tirage très intéressant. En fait, on va aller l'expliquer directement. Avec la 2 des nuages, comme son nom indique, une espèce de tiraillement, si vous voulez, une espèce de dissonance, une espèce de... On sent qu'il y a, avec l'harmonie en plus au-dessus, un besoin d'être cohérent, un besoin de s'écouter, un besoin de réussir à faire des choix, prendre des décisions en fonction de votre harmonie intérieure. Parce qu'avec cette carte de la schizophrénie, on peut se sentir justement un peu dissocié, un peu névrotique, un peu dire quelque chose et faire son contraire, un peu dans des contradictions intérieures très inconfortables. C'est aussi une situation où on est inconfortable en fait, comme le montre la carte. Le personnage est entre deux blocs et il est lui-même dans une position inconfortable. Donc apparemment il y a une situation qui vous crée une espèce d'inconfort et je pense que peut-être c'est à solutionner et que justement c'est cette solution que vous avez peut-être un peu de mal à trouver ou en tout cas vous pouvez vous sentir un peu tiraillé par quelque chose. Alors après le reste est plutôt bien, le tirage autour s'harmonise justement, donc justement on a l'harmonie ici dans la vie physique et matérielle, donc ça veut dire qu'en fait concrètement par rapport par exemple à votre logement, à où vous habitez, par rapport à votre corps, à votre hygiène de vie, etc. L'important pour vous c'est d'être en harmonie, c'est-à-dire d'être justement en cohérence dans votre corps, d'avoir vos chakras alignés comme on dit. C'est-à-dire ici, on voit bien le chakra du cœur qui est en correspondance avec le chakra du troisième œil. Et si vous voulez, ça harmonise le cœur, le corps et l'âme et l'esprit. Donc justement ici, on essaie vraiment que dans le physique, dans le concret, dans le matériel, eh bien on soit en harmonie. Donc là, je pense que justement, ça vous permet de rétablir un équilibre que vous sentez peut-être un peu précaire, un peu en danger ou malmené avec la 2 des nuages qu'on avait là. Ça vient vraiment rattraper le coup très très fortement. Vous avez une grosse capacité ici pour garder, conserver, maintenir une forme d'harmonie dans votre corps, dans votre hygiène de vie, dans votre manière de vivre au quotidien, votre routine, votre travail, votre maison, etc. Vous arrivez à conserver un havre de paix qui vous permet justement de maintenir un équilibre physique. Donc ça c'est très très bien, c'est une très bonne carte, la 10 d'eau. C'est une carte des émotions, donc c'est une espèce d'harmonisation émotionnelle. Et puis c'est aussi une fin de cycle, souvent, le numéro 10 permet ensuite de passer sur une nouvelle étape. Donc peut-être c'est simplement aussi la preuve que vous arrivez à avoir une hygiène de vie, etc. qui est harmonieuse. Pour tenir un équilibre. Alors, dans la vie du mental, on a l'espièglerie. C'est une jolie carte, c'est le valet de feu. Vous voyez bien, il y a comme un peu de magie dans l'air. Moi, ça me fait un peu penser à Noël. Au fait, cette carte est ressortie au même endroit pour un autre signe.
Donc vous aurez sûrement des idées qui pétillent, vous aurez envie comme ça d'innover, d'inventer. Ici, on va vous inviter vraiment à laisser s'exprimer votre fantaisie. Hein, votre petit grain de folie ici fera plaisir à tout le monde. C'est un clown sur cette carte. Donc si vous voulez, il fait rire les gens, etc. Et ça fait du bien à tout le monde. Donc laissez s'exprimer justement votre audace en cette fin d'année 2021. Pour ce mois de décembre, pendant les fêtes, etc. Faites preuve vraiment d'imagination, osez. Osez tout ce qui vous passe par la tête. Enfin voilà, avec cette malice, cette joie, cette gaieté, cette audace, cette espièglerie qui sort de ce valet de feu ici, qui est là pour vous accompagner dans la vie du mental. En décembre, c'est une carte d'action. Donc, vous allez, je pense, concrétiser, matérialiser vos idées fantaisistes qui vous traversent l'esprit pour cette fin d'année. Donc, c'est toujours sympa, le petit valet de feu. Alors, dans la vie émotionnelle, nous avons la voix intérieure, la 2 des arcanes majeures. Donc, c'est une très belle carte. C'est une carte vraiment, on est vraiment relié à son intuition, à son 6e sens. Vous voyez bien comme cette carte dessine en fait des lunes, des croissants de lune, des pleines lunes. On retrouve les dauphins que l'on avait déjà dans la carte de l'harmonie. Les dauphins, comme l'espièglerie, c'est le jeu. Ils aiment jouer, ils s'amusent, ils sont télépathes, hein, ils fonctionnent comme ça. Enfin, donc il y a tous ces atouts-là, il y a beaucoup d'eau. L'eau est assez présente dans votre tirage. Et du coup, ça vient calmer, tempérer, ça vient vous relier, vous reconnecter à vos émotions, à votre profondeur émotionnelle. Et la voix intérieure, c'est vraiment l'idée d'écouter sa guidance, d'écouter sa sagesse intérieure. C'est l'idée d'écouter son corps et son intelligence émotionnelle. Ici, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intelligence émotionnelle parce qu'elle vous parle, vous communique des sensations qui sont justes pour justement maintenir un équilibre, une harmonie dont vous avez besoin, que vous avez trouvé, que vous arrivez à stabiliser, comme on l'a vu déjà. Donc ici, on peut avoir une grande guidance encore en décembre qui nous aide aussi à justement écouter nos émotions et à ce qu'elles nous guident hein, dans les choix qu'on doit faire, pour prendre des décisions. Ça passe par la consultation de notre guidance intérieure. Très belle carte. Dans la vie spirituelle, on a la numéro 12. Donc encore une arcane majeure, on avait la 2, maintenant on a la 12. Dans la vie spirituelle, c'est la nouvelle vision. C'est un personnage qui est en train de changer de position, ce qui lui permet, si vous voulez, de découvrir tout un panel de possibilités auxquelles il n'avait pas accès avant. Donc par exemple, ça pourrait faire penser à une vie spirituelle en 2 temps. Par exemple, une vie où vous n'aviez pas de pratique spirituelle, par exemple, quelle qu'elle soit. Et puis, à un moment de votre vie, vous allez commencer à avoir des pratiques. Et ça va vous ouvrir à d'autres choses. Que ce soit des prises de conscience, que ce soit des possibilités, que ce soit des manières de voir le monde. Ça va vous ouvrir des portes, en fait, en quelque sorte. Donc il est possible en effet qu'il y ait quelque chose qui se passe, hein, la nouvelle vision, il y a quand même une nouveauté qui arrive, hein, il y a quand même quelque chose qui change, quelque chose qui se modifie. Donc peut-être que vous allez sentir en effet que votre vie spirituelle prend un virage, que votre spiritualité vous amène plus loin, ailleurs, vous permet de découvrir d'autres horizons, d'autres univers. Il y a quelque chose quand même qui se transforme ici, dans votre vie spirituelle, qui se déploie, qui grandit et qui s'expanse, qui prend de l'amplitude. Donc vous verrez, ça peut résonner sur tout le reste du tirage aussi, parce que c'est une arcane majeure assez forte. Enfin, les arcanes majeures sont fortes, quoi. Donc, il y a une force ici dans la vie spirituelle qui parle de nouveauté. Qui descend sur toute la matière et principalement aussi dans votre vie émotionnelle, puisqu'on a à nouveau une arcane majeure qui était la numéro 2. Et donc, encore une fois, cette guidance qui est là, écoutez vraiment votre corps et vos émotions qui vous guident. Voilà ce qu'on peut dire, les amis Balance. Donc voilà, s'il y a des contradictions intérieures, que vous êtes un peu tiraillés pour faire des choix,
vous avez quand même de la matière autour pour vous aider, hein. Vous avez quand même ici la voix intérieure, l'harmonie, etc., qui devrait quand même vous aider à, comment dire, à prendre des décisions ou alors à surmonter, à dépasser ces questions que vous posez. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen, chers amis Varus. Alors, avec le tarot de la transformation, qu'est-ce qu'on a pioché? Ah, j'ai tiré au-delà de l'avidité, la numéro 7. Bon. L'avidité, on court après quelque chose. On court après l'argent, après les plaisirs de la vie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de l'essentiel? Alors, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés. Et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est l'idée que on est peut-être impatient dans un certain domaine de notre vie et qu'en fait, ça nous fait rater des choses. Donc il faut ralentir, un peu comme l'eau ici, il faut ralentir, il faut aller plus doucement. Accepter quelque part de ne pas avoir telle ou telle chose et puis laisser faire un peu le temps. Bon, c'est toujours intéressant, cette carte est toujours quand même bonne à prendre, on va dire, hein, nous rappelle toujours un peu à l'ordre. Alors, avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on a tiré? Ah bah oui, la fluidité, on parlait d'eau, nous avons une belle cascade, une belle rivière. C'est la numéro 8, on a des très jolies couleurs, bleues, assez pâles. Mais il y a plein de choses autour de cette cascade, autour de cette rivière. Donc je vais aller vous décrire cette carte qui est très intéressante. Parce qu'elle parle de beaucoup de choses. On est sur cette idée justement de fluidité. Alors, la numéro 8. Alors, cette carte concerne la manifestation. Alors, la manifestation, ça veut dire la création ou la co-création. C'est pas le fait d'aller manifester dans la rue. Quoique, pourquoi pas? Alors, c'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés? Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme. La vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. C'est un petit peu la carte de la nouvelle vision qu'on avait dans la vie spirituelle. Il y a une transformation. J'allais dire, vous allez changer de perspective. En tout cas, vos perceptions sont en train de grandir. Vous continuez à grandir, etc.
À voir si en effet on a tendance des fois à ruminer un peu des choses du passé sans s'en rendre compte ou à se sentir un peu bloqué, comme on l'a vu aussi, des trucs qui sont toujours là en fait depuis longtemps. Peut-être que c'est à nous, à vous de revoir votre manière de percevoir cette réalité-là et pourquoi pas essayer justement de changer votre regard là-dessus. Ça veut dire tout votre être, en fait, votre comportement, etc. Pour justement modifier la réalité, la manifestation des choses, pouvoir l'influencer positivement pour que ça aille dans le sens de ce que vous voulez, justement pour que vos désirs puissent se manifester et non pas l'inverse. On peut se débarrasser de la tristesse, de ce qui ne fonctionne pas, etc. On a le pouvoir d'être heureux. Voilà, écoutez, voilà, il faut adopter une attitude plus positive. Ok, c'est une belle carte, vous voyez, elle parle de plein de choses. Hein. Très très bien, c'est très intéressant. Alors, on va prendre un dernier petit message avec les anges gardiens. Et j'ai tiré la foi. Alors, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et de fluidité et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts et foi en toi, tout est possible. Voilà, écoutez, ça résume assez bien déjà tout ce qu'on a dit. Il y a des opportunités, il y a des choses qui sont là. Restez souple, croyez en vous et en votre intuition, votre petite voix intérieure. Écoutez les signes de votre corps, de vos émotions, de vos sensations. Abandonnez les idées préconçues, restez ouvert aux possibilités. Il n'y a rien à craindre, vous êtes entouré d'amour en permanence, croyez en vous. Eh bien voilà, ayez foi, tout est possible, hein. Restez souple et gardez le cœur et l'esprit ouverts. Voilà les balances, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance et merci d'être aussi nombreux sur la chaîne. Merci à tous les abonnés, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, merci beaucoup d'être là. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre. Vous pouvez compléter avec les signes ascendants et lunaires, allez voir les guidances si vous voulez. Vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée, si vous ressentez le besoin, si c'est nécessaire. Et puis, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, hein, les balances. Profitez bien, amusez-vous bien, éclatez-vous, faites preuve de fantaisie. Et puis, on se retrouve pour 2022 pour la suite des événements. Eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse très fort, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé et à très vite. Gros bisous, ciao ciao.